Welcome to Taking Care. Take and Care. Salut, salut, salut. Bon, comme tu peux le constater, je suis sous ma voiture. J'étais en train de faire mon petit remontage tranquille. Et comment dire? En fait, il y a toujours un truc qui ne va pas. Je vais te faire voir, mais en fait, du coup, je suis obligé d'arrêter mon remontage à l'arrière. Excuse-moi, il y a une voiture qui passe. Je suis obligé d'arrêter mon remontage à l'arrière, en fait, pour un truc tout con. Tout en sachant que j'ai déjà quasiment tout remonté. Hein. Tiens, regarde, hop. Je te montre tout ça. Voilà, tout le pot d'échappement, tout, hop. Tout est remonté. Voilà, bah, comme tu as pu voir un peu sur ce que je t'ai présenté tout à l'heure. Et globalement, là, pour finir à l'arrière, il me restait que mes deux grandes barres de renfort. C'est les barres qui sont en travers. Là. Et qui viennent se fixer ici, hop, et qui repartent là-bas. Et en fait, je suis obligé d'arrêter parce qu'en fait, j'ai un problème au niveau de mon cardan. Alors, attends, j'essaie de te montrer là. Voilà. Alors, c'est quelque chose que j'avais déjà vu quand j'ai eu la voiture, mais je pensais que j'avais juste un problème de serrage, en fait, au niveau des vis, là. Et en fait, pas du tout. J'ai en fait mon cardan qui fuit entre les deux coupelles, donc entre celle-là et celle-là. Là, alors tu vois, j'ai essuyé avec mon doigt, mais à ce niveau-là, en fait, j'ai des gouttes. Est-ce que tu vois? Voilà. Là où il y a mon doigt, là, ici, j'ai des gouttes, en fait, qui sortent. Donc, c'est-à-dire que j'ai la graisse qui sort. Et bah, du coup, si je laisse ça comme ça, première force centrifuge, bah, tout ce que j'ai fait nettoyer, donc bah, tout le châssis, et ainsi de suite, bah, ça va se dégueulasser au premier tour de roue. Donc, du coup, j'ai recommandé un soufflet complet. Donc au niveau du cardan, donc c'est vendu avec les deux coupelles, le soufflet. J'ai recommandé donc des vis et des coupelles de vis, là, les supports là en fait. Et je vais être obligé de tout redémonter pour me changer en fait cette pipe de coupelle de cardan. Voilà. Donc je recule un peu. En plus, tu vois, là, elle était vraiment en condition. Hein. Donc, j'avais vraiment presque tout remonté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la redescendre sur ses quatre pattes.
Je vais finir de vidanger en fait mon liquide de direction assistée parce qu'il était vraiment noir et donc je voudrais quand même virer tout ça. Et on la remet à plat et puis on va tenter de la démarrer. Allez, go! Take and care. Je viens de lever la voiture. Alors, sur les conseils d'Alex, Alex DBN du groupe M54, il faut dévisser. Alors, hop, à ce niveau-là, tu as 2 vis qui sont, hop là, comment te montrer ça? Elles sont juste derrière, ici. Voilà, au bout de mon doigt. Tu en as 2 là. Ça, en fait, c'est des vis banjo. Et tu as une vis en... Alors attends, je reprends mes douilles. Voilà. Donc tu as une grosse sur le devant qui est là. Et tu en as une autre juste au-dessus. Et la grosse, c'est une douille de 22. Et la petite, excuse-moi, c'est pas évident de tout faire en même temps, 19. Donc je vais dévisser ça. Et normalement, l'huile, elle devrait couler par là. Bien entendu, avant, il faut que tu aies des joints neufs. Et je te mets les rêves des joints en description. Alors, j'ai mis une gamelle en dessous. On va voir jusqu'où ça coule. Ok. On va desserrer celle du fond. Alors j'avais déjà vidé une partie de l'huile quand j'avais démonté ma face avant. Voilà, donc ça commence à pisser, c'est top. Voilà la vis, j'essaie de récupérer le joint. Hop. Voilà, donc tu as un joint de chaque côté hein, de la vis. Je défais la seconde. Voilà, donc la plus petite, qui quand tu es en face, en fait, c'est celle qui est la plus loin en termes de profondeur. Et pareil, j'attrape l'autre joint. Nickel. Ok, et une fois que tu as fait ça, et bah, tu tournes les roues à gauche et à droite pour essayer d'enlever un maximum d'huile dans la crémaillère. Donc là, je suis braqué complètement à droite du coup. Bon, il ne restait plus beaucoup hein, d'huile dedans. Ok, donc tu fais attention parce que c'est pas les mêmes joints hein, pour la grosse vis et la petite vis. Donc tu sors tes joints neufs. Donc ça c'est pour la grosse. Et ça là, ça c'est pour la petite. Alors tu les nettoies en nettoyant frein, ainsi de suite. Ça on les garde pour les remettre là. Et là, voilà, tout se passe ici.
je peux pas mettre ma caméra. Je peux pas te la mettre là, je peux la mettre nulle part. Juste je te dis, c'est vraiment simple à faire. Je peux pas te montrer, j'ai essayé tout à l'heure. Je sais pas ce que ça va donner à la vidéo. Bref, je te donne à peu près l'endroit où ça se passe. Alors, on va essayer de placer la petite d'abord. Ok. Nickel, bien dans le fond. Et la grosse. Ok. On place la petite d'abord. On approche. Tac. Tac. On va passer au serrage. Pour le serrage, c'est 35 Nm pour la petite du fond, avec une douille de 19. Et sur la deuxième douille de 22, donc qui est la plus grosse et qui est devant nous, c'est 40 Nm. Et maintenant, tu dégraisses tout et nettoie tout au nettoyant frein. Bon voilà, pour l'instant j'ai fini en dessous de la voiture. Bon, bien entendu j'ai encore 2-3 trucs à remonter. Mais là du coup je veux vraiment m'assurer que la voiture tourne, que j'ai pas trop de fuite ou des conneries comme ça. Ça m'évitera de tout remonter. Enfin de tout redémonter plutôt. J'ai pas d'eau dans le radiateur. Mais bon ça m'empêche pas de démarrer normalement. Là on va la redescendre. On va mettre du liquide donc de direction assistée pour éviter que la pompe tourne à vide. On va enlever la fusible de la pompe à essence. Et on va amorcer la pompe à huile. Bon, si comme moi, ta liste des fusibles est en allemand. Donc le fusible correspondant à la pompe à essence. Hop là. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà, ici. Bon, ça change pas grand chose. Voilà, c'est le fusible de 15 ampères qu'on voit ici, le bleu. C'est le fusible 54. Alors, on va essayer de l'attraper. Là. Et on sort. On va remettre notre huile de direction assistée. Alors, normalement, le circuit fait 1 litre. Maintenant, je suis pas persuadé d'avoir tout retiré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même y aller mollo. Bon voilà, j'ai mis un demi-litre. Ça fait juste le temps que ça s'amorce, tout en sachant que je sais pas ce que je fais. Donc voilà, bah, on va, en tout cas je vais moi faire tourner le moteur à vide, tout en sachant que ma pompe s'était déjà amorcée. Donc peut-être qu'il y a du carburant qui est quand même arrivé. Donc je sais pas si elle va démarrer, pas démarrer, je sais pas du tout. Voilà, bah écoute, là je le fais vraiment en freestyle. Croise des doigts pour moi. Bon, je viens de rebrancher le fusible à carburant. Bah, je démarre.
au cas où. Bon, ça fume un peu, je pense que c'est normal, il n'y a pas d'huile en fait qui coule, mais ça doit être forcément tous les produits de nettoyage ainsi de suite que j'ai mis. De toute façon, je la ferai pas tourner plus longtemps parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. En tout cas, elle démarre. Take and care. Bon, petit récap de la vidéo. Bon, j'ai foiré un truc, hein, je voulais pas que la voiture en fait elle démarre lors du premier tour de clé. Donc j'avais coupé l'alimentation d'essence donc par le fusible, mais je crois que faut aussi défaire l'alimentation électrique, donc tout ce qui est bobine, ainsi de suite. Pour le coup, je sais pas le faire. Donc si toi par contre tu as un conseil à faire, je sais pas si c'est un fusible ou des fils à débrancher, j'en sais rien du tout. Voilà, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Comme ça c'est pareil, ça pourrait aider un peu tout le monde. Ouais, parce que l'idée c'était de le faire tourner donc du coup sans qu'il démarre, de manière à ce que l'huile circule en fait à l'intérieur du moteur. Parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tourné. Bon, juste la bonne nouvelle c'est que je venais de faire la vidange, donc il y avait un peu d'huile qui venait de couler en haut. Bon, c'est pas grave, de toute façon elle a tourné, elle est un petit peu sur 5 pattes. Mais je pense que c'est normal, hein, vu que ça fait longtemps en fait qu'elle n'a pas tourné. Bref, de toute façon on verra bien. Je ne pouvais pas la faire tourner non plus longtemps. Parce que j'avais pas d'eau dans le radiateur, donc voilà, je voulais pas tout cramer non plus. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour la prochaine vidéo. Je voulais faire un petit big up aux amis du BM54 France. Voilà, j'ai eu le droit à une petite dédicace. Si tu possèdes aussi un véhicule avec un moteur M54, n'hésite pas à rejoindre en fait le groupe Facebook. Je te mets le lien dans la description. Et ça, c'est le logo de monsieur APO le fils. Classe. Bon, sinon j'ai commandé le soufflet de Cardan. Ça c'est pareil avec les coupelles. Alors je connaissais même pas en fait ce système-là. Ouais, écoute, on va essayer de le faire ensemble. Dès que je le reçois, je mettrai ça sur l'étau. Enfin, on va tout démonter comme d'hab. Et on va voir comment ça se fait. Mais je pense qu'il doit y avoir un joint à mettre entre les coupelles pour éviter que ça coule. Mais bon, bref, de toute façon, je suis obligé de faire ça parce que sinon je vais tout dégueulasser et puis je vais le casser, quoi, le cardan. C'est pas le but. Et j'ai également commandé 4 pneus, donc en plus en asymétrique, chez Allo Pneus, et ils vont venir les monter à la maison. Voilà, donc je sais pas encore quand. Apparemment, les pneus sont arrivés à la centrale de livraison. Voilà, donc j'attends qu'ils prennent contact avec moi pour ça. Je vais leur demander si je peux filmer. Et si c'est le cas, je te partagerai un bout en vidéo et je te donnerai mon avis en fait là-dessus, mais ça a l'air franchement d'être un service vraiment pas mal. Parce que du coup, tu peux être chez toi, puis le mec il vient changer tes pneus. Voilà, donc on verra ce qu'on peut faire ensemble et surtout avec eux. Donc prochaine vidéo, je te l'ai dit, je fais le remplissage du circuit de liquide de refroidissement, plus la purge. Parce que c'est pareil, il y a une procédure à respecter là-dessus, si tu la respectes pas, tu peux avoir des bulles un peu partout. Voilà, donc on verra ça ensemble la prochaine fois. Donc je te remercie encore d'avoir regardé la vidéo, merci pour les likes, merci pour les abonnements, tout ça, ça devient juste incroyable, quoi. 2400 abonnés, d'ailleurs j'ai oublié de faire mes petites billes. C'est pas grave, on le fera ça la prochaine fois. Bon, en tout cas, je te dis à la prochaine, ciao.